Les beaux jours sont là et j'ai très envie de profiter rapidement de ma terrasse. Hélas, pour le moment, elle ne ressemble absolument à rien. Mais je pense que tout ça va changer très vite grâce aux conseils avisés de Pascal, mon coach. Enfin, exceptionnellement aujourd'hui, je suis prête à le partager avec vous. Montrez-moi cette terrasse pour voir. Voilà, j'ai 15 mètres carrés et ça ne ressemble à rien, c'est vide. C'est normal, Tatiana, parce que là, c'est une terrasse naissante. Donc vous ne pouvez pas avoir à ce stade-là la satisfaction d'un espace finalisé. Mais il n'y a rien, je commence par où? Vous avez déjà bien commencé, j'adore le style. Le mélange du bois et du métal, c'est parfait. Après, c'est un peu vide. Et oui, c'est vide, mais après, vous allez compléter avec vos envies. Alors, quelles sont vos envies, Tatiana? Des envies, j'en manque pas. J'ai envie de recevoir mes amis, de déjeuner en famille, de faire des barbecues, de faire la sieste, de pas voir mes voisins, et puis même de faire une petite cueillette maison. C'est parfait. J'aime entendre ça parce que ça veut dire que vous voulez la vivre, votre terrasse. C'est bien là le principal. Après, c'est vrai qu'un petit espace, on entend souvent, petit espace, espace limité, c'est facile à gérer, mais pas du tout parce que vous avez autant d'envie et d'attente que pour un jardin. On se lance? Allez, on se lance, c'est parti. Commençons par structurer et imaginer cet espace de vie avec des plantes, et puis des pots. Des pots. Et alors moi j'ai très envie de commencer par la star de la terrasse, la star de cet espace, votre plante, la très belle plante. Une seule? Alors, une seule. J'adore le pin. Il est élégant, je trouve qu'il est très graphique, il aura un effet superbe sur la terrasse. Et l'avantage d'un pin comme ça? Persistant, donc un feuillage toute l'année, c'est super rustique, ça craint pas le froid, pas d'entretien. Donc c'est génial. Donc ça, la pièce maîtresse, je vais pas avoir qu'une seule plante sur ma terrasse. terrasse. Non, bien sûr. Ensuite, on va compléter avec d'autres plantes, toujours en pot, peut-être des pots de couleurs. On choisira un pot neutre pour celui-ci. Et on jouera sur les couleurs pour les prochaines associations végétales. On va voir les autres plantes? Allez, on y va. J'avais aussi repéré le nandina. Le quoi? On l'appelle aussi le bambou sacré. Cette plante arbustive, magnifique. Elle est jolie. C'est un bambou? Elle est originale. Non, pas du tout. C'est un nandina. Intéressante par son feuillage, sa couleur, qui va prendre des tons très vifs à l'automne, persistant à semi-persistant. Le polygala, encore une fois, une forme un peu buisson, assez ronde. L'avantage de cette plante-là, c'est que vous avez une floraison printemps-été, donc très longue. Polygala. Polygala. Donc peut-être qu'on l'abritera au pied du mur l'hiver, mais encore une fois, plusieurs mois de floraison, il ne faut pas passer à côté. Et puis j'ai envie d'associer à cela également, pour la couleur, pour le contraste de la couleur, le phormium. Alors les phormiums, on les connaît, hein. On a différentes tonalités, vert panaché, pourpre, bronze, j'adore. Petite cordyline. Donc encore une fois, pour le contraste, c'est magnifique et tout cela va se mélanger, ça va être assez léger, assez frais. J'avais vraiment envie de fleurs, de grosses fleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Moi je craque, j'ai un coup de cœur pour la pivoine arbustive. Des fleurs aussi grosses que ma main, blanches, roses, fuchsia. Alors j'ai envie aussi d'y associer l'azalémonis. Azalée, il lui faut pas un peu d'ombre? Si, il pourra profiter de l'ombre, des arbustes ou des plantes un peu plus volumineuses. Et au premier plan, j'ai envie d'ajouter aussi l'érable du Japon. Très adapté pour la plantation en bac, sur une terrasse. Je pense que ça vous ira bien. Je vous fais complètement confiance. Je les mets dans quoi? Dans des pots. Dans des pots de différentes tailles. Je peux mélanger toutes les couleurs. On va essayer de rester sur 2 ou 3 teintes. Je crois que vous aimez le rose. J'adore ça. Par exemple. On va voir? Allez, on y va.